Donc, nous bénissons bon Dieu pour sa grâce et sa miséricorde, le fait que les bons nous privilèges que nous sommes capables de matin. Nous disons merci pour ça, non pas même ce pasteur Fabien Saudi et ses frères Claude Zanou, nous sommes Haïti, comme toute la Haïti tout. Moi, persévérer dans l'église de John Christ, le tabac 27, aussi la Libonne tabac 27. Et normalement, l'église, pas loin, donc nous tellement occupé des fonctions, on commence par quelques. Nous sommes surintendant de l'école dominicale, nous sommes président de la jeunesse, nous sommes responsable de programmation, et puis nous sommes secrétaire de l'église. Donc ça veut dire que la responsabilité est vraiment en pied. Nous bénissons bon Dieu à chaque fois que je fais une occasion. Et pour nous capables ensemble avec le peuple bon Dieu, qui vient adorer mon Dieu, qui vient bailler mon Dieu, qui vient bailler mon Dieu gloire. Et bon, on ajoute mon autre, c'est cousin frère Holtz, Raval, que nous est là. Donc, matin, nous disons Dieu merci parce que nous là avec pour nous capables de prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est toujours important pour que vous-même vous entendez la parole de Dieu. Donc, on ne va pas besoin de camper, mais par contre, on va faire lecture là pour nous dans Daniel chapitre 1er. Nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous ne pas prier tout chapitre la lettre, mais sauf que nous avons du verset 1er jusqu'au verset 8. Est-ce que tout le monde joue? 18-38. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une grande partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et capables normalement de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, à celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Verset 8 pour terminer. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Parole du Seigneur. Maintenant, un sujet que nous allons partager ensemble avec vous, c'est quel que soit pour qu'un bon Dieu la taille. Sujet que nous allons partager ensemble avec vous maintenant, c'est quel que soit pour qu'un bon Dieu la taille. Donc, taille, c'est un mot créole, taille, c'est un mot anglais. Qui veut dire que quel que soit côté vous devez qu'il bon Dieu la serré. Si nous disons quel que soit côté vous devez qu'il bon Dieu la serré, ça veut dire tout. Vous avez un côté et pour la bon Dieu. Et pas bon Dieu qui la non, c'est vous qui la bon Dieu. Parce que bon Dieu toujours chercher nous. Parce que bon Dieu toujours besoin des hommes. Donc maintenant, on dit que l'extraordinaire livre de Daniel, il y a 2 parties là-dedans. Et chaque partie, ça y est différente l'une de l'autre. Il y a une partie narrative et il y a une partie également prophétique. Et selon l'histoire, selon les livres, selon la Bible, il dit que ces deux aspects du livre de Daniel, tous les deux capables de bâtir la foi aux chrétiens. Et la grande question que nous sommes capables de poser, mais comment 2 parties du livre de Daniel capables de bâtir la foi d'un chrétien? Donc c'est ça qui fait que nous parlons de la partie narrative. Donc il dit que la partie narrative là, il y a 6 chapitres là-dedans.
Sorti dans le chapitre 1er, arrivé dans le chapitre 6 là, il dit que c'est la partie narrative. Et il dit partie narrative, ça, les plus intense, les plus volumineux et les plus dense parce que il y a plus versets comparativement avec la partie prophétique. Mais il dit que dans la partie narrative là, bon Dieu montrait à partir de ces deux parties qu'il est capable de bénir tout le monde qui était fidèle ensemble avec elle et il est capable de prendre soin. Donc, contrairement avec partie prophétique là, il dit que partie narrative là, il y a 6 histoires qui sont relatives avec Daniel et ses compagnons. Partie narrative là, il y a 6 histoires relatives avec Daniel et ses compagnons. Tandis que la partie prophétique, lui-même, il y a 6 chapitres, parce que le livre de Daniel, il y a 12 chapitres au total. Donc, partie prophétique là, il commençait dans le chapitre 7 pour le finir dans le chapitre 12. Et vous fait comprendre que partie ça, il y a 4 visions que Daniel pourra expliquer avec roi Nebuchadnezzar, qui est relative également avec Daniel. Et partie prophétique là, il montrait que bon Dieu connaît le cours de l'histoire de l'humanité, ni le cours de l'histoire de siècles à venir, ni des millénaires à l'avance. Bon Dieu compte tout ça capable de venir, bon Dieu compte tout ça capable de arriver dans l'omniscience. Donc c'est la raison pour laquelle, dans la partie prophétique, on va voir que Daniel parle des détails sur la montée et la chute des puissances mondiales. Et c'est comme ça qu'il pourra expliquer dans cette partie prophétique, il pourra expliquer clairement à travers un songe que Nebuchadnezzar a fait, il pourra montrer que normalement il y a un statut de combien de coudées, il pourra montrer que chaque partie dans ce statut ça, il fait avec un métal différent. Premier métal là, il va voir c'est l'or. Deuxième métal là, il va voir c'est argent. Troisième métal là, il va voir c'est cuivre. Et quatrième métal là, il va voir c'est le fer. Donc chaque métal ça, il représenté en d'autres termes la montée et la chute d'une puissance mondiale. Et c'est la raison pour laquelle on va le porter en or là, il va dire c'est l'empire babylonien. On va le dire parti normalement en argent, il va dire que c'est l'empire normalement médo-perse. Parti en cuivre là, il va dire c'est l'empire romain. Et parti en fer là, il va dire que normalement, donc c'est l'empire anglo-saxon et américain qui est là-dedans sous les aujourd'hui, États-Unis, l'Allemagne, Canada, l'Angleterre et troisième, cinquième partie, il va montrer que le monde est divisé sur le plan politique jusqu'à la fin des temps. Donc, les deux parties du livre de Daniel, donc à bâtir la foi d'un chrétien d'une manière tout à fait extraordinaire l'une de l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons regarder que donc, le message de la parole de Dieu de ce matin, il trouvait exactement dans la partie narrative, côté que il raconte l'histoire, partie narrative là qui est 6 histoires qui est relative avec Daniel et ses compagnons. Donc c'est la même matin, nous jouons normalement le message de la parole de Dieu qui dit, quel que soit côté ou doit qu'un bon Dieu là, donc le livre de Daniel, c'est un livre extraordinaire. Donc dans le plan, c'est ça fait qu'on dit que le livre de Daniel, il écrit en 2 langues. Il écrit en grec et il écrit en araméen. Et l'histoire que nous joignent le message de la parole de Dieu de ce matin, donc son histoire normalement qui trouvait dans Ésaïe chapitre 39, côté que Ésaïe te font prophétie sur le roi Ézéchias, il était annoncé aux prophéties parce que le roi Ézéchias normalement il était recevoir après que normalement roi babylonien donc qui était à l'époque qui pas Nebuchadnezzar donc il était apprendre guérison maladie normalement du roi Ézéchias. Donc nous rappelons l'histoire côté que bon Dieu t'a ajouté sur la vie du roi d'Ézéchias 15 années en plus. Et lorsque normalement, donc roi babylonien à cette époque, il apprend normalement le message ça, il voyait normalement Jérusalem, parce que Jérusalem était pour capitale du Juda, il voyait à Jérusalem,
Donc, et Jérusalem, te gen pour roi Joachim, normalement, qui était roi, et il voyait normalement à Jérusalem des messagers. Et messagers, ça, yo étaient là pour porter des présents avec roi Ézéchias. Et roi Ézéchias, lui-même, erreur que lui-même, il fait. Il les recevoir messagers, il prend messager, il entre dans la maison de notre Dieu, dans la maison du Seigneur. Et puis là, il monte toute l'or, là, il monte toute belle bagaille qui est dans la maison. Et pour ça, prophète Esaïe, puisque mon Dieu a annoncé ça, prophète Esaïe pour dire avec roi Ézéchias, mais ça va arriver. Il y a longtemps qu'à privé, Babylone a assiégé Jérusalem, la prend tout trésor qui est dans la maison du Seigneur. Non seulement la prend trésor, mais la portée à Babylone. Tout petit monde, tout garçon, toute femme qui gagne à Babylone. Et c'est la raison pour laquelle dans Daniel chapitre 1er, nous prenons qu'à partir de cette histoire, normalement, Joachim, roi de Juda, histoire, sa prophétie, ça, il va réaliser. Mais pour qui ça? Pour qui ça? Mais pour qui ça, normalement, donc, roi Ézéchias pas doué, quitter et messager babylonien rentrer dans le temple bon Dieu. Parce qu'à Babylone, parce que la plus grande empire, première puissance mondiale, c'était Babylone. La première puissance mondiale du monde, c'était Babylone. Et m'a rappelé nous, c'est à Babylone également, normalement, côté que la confusion des langues est commencé. Et c'est à Babylone également, côté première fois, esprit Jézabel va le manifester. Donc Babylone, c'est ton païen rouge, Jean-Pontel créole. Donc, le roi Ézéchias, il n'a pas trouvé sous aucun prétexte laisser messager babylonien rentrer la caille dans la maison bon Dieu. Donc pour cela, bon Dieu dit avec roi Ézéchias, désobéissance sous, mais ça pourra arriver. Et dans Daniel chapitre 1er, il montre à travers ce chapitre que roi Joachim sourait roi Joachim dans 670 avant notre ère. Ça veut dire l'ère chrétienne qui commençait à partir normalement, parce que l'ère chrétienne commençait à partir de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Avant ça, parce que avant il était compté année à reculons, à rebours. Ça veut dire de façon décroissante. Maintenant, roi Joachim assiégé par Babylone, par Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar, à travers le chapitre 1er du livre de Daniel, il fait comprendre que normalement, donc le roi Joachim l'y assiégé, et Babylone, normalement, assiégé Jérusalem, qui était pour capitale Juda. Et bon Dieu, dans le chapitre 2, il fait comprendre que bon Dieu livrait Joachim entre les mains du roi babylonien, ça pour Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, même en prophétie, Esaïe te dit là, il prend ustensile, il rentre dans la maison, mon Dieu, dans le temple, il prend ustensile, il crase le muraille Jérusalem, il crase la ville là, parce que c'est sous deuxième empire là, à savoir l'empire Médo-Perse, il va reconstruire Jérusalem et les murailles à travers Jérémie dans le deuxième empire. Donc, Jérusalem assiégée, les ustensiles sont emportés et ça pas suffit parce que Nebuchadnezzar dit non seulement faut que nous emporter les ustensiles, bagaille qui la caille bon Dieu yo, mais il faut que nous prenions tout, normalement, non seulement tout ça dans tout trésor yo, mais il baille l'ordre avec fonctionnaire lié à savoir Ashpenaz, il baille l'ordre normalement pour le prendre à Jérusalem, tous les enfants d'Israël de race royale et de famille noble, et parmi lesquels il y a Daniel, il y a Anania, il y a Azaria et Mikaël. Emportés dans un pays étranger exilé, il n'y a pas la caille encore, il y a la caille à Babylone, il y a exilé. Et il était emporté non seulement des enfants de race noble, parmi lesquels nous avons Daniel, Misa et Anania, Azaria, et trois compagnons, yo tout là. Et dans verset 4 là, non seulement il a dit, si moun sa yo doit faire sans défaut, yo doit avoir corps sans défaut corporel, yo pas doit avoir tâche dans figure dans corps yo, et yo doit avoir intelligence, et yo doit avoir sagesse, et yo doit avoir instruction pour servir la caïwa. Parce que roi n'a pas besoin de n'importe monde. Roi a besoin des monde de race royale et de famille noble, mais qui a intelligence qui a servi dans la palais royal. Maintenant, arrivons au chapitre au verset 4
Bon, l'autre bagaille qui pourrait le passer, ça pourrait le passer le thème là, et le sujet du chapitre 4, c'est un combat pour l'esprit. Pas oublier sujet message là, c'est quel que soit côté, qu'un bon Dieu là, taille. Sorti Juda, rivé Babylone. Donc des milliers de kilomètres de côté où il y a à côté où il y a. Il n'y a pas la caille, il n'y a pas dans pied maman, il n'y a pas dans pied papa, il y a pour compte Dieu. Il y a un bagage pour comprendre. Pour compte Dieu, il y a un pile bagage qui a passé. Ou qu'à comprendre que une maman qui est petite, il a transporté, il a exilé dans l'autre pays, qui comment trahir, comment c'est code qui marie en barren, comment papa c'est code qui marie en barren, comment il a brûlé. Et il y a un bagage qui est important à travers la Bible, dans Ephésiens 6, verset 4, il dit, nous devons élever Timonio selon comment enseignement chrétien. Ça, c'est ça qui est plus important. Arrivé à Babylone, au verset 4 du chapitre 1er, dans quelques livres, il y a titré verset ça, un combat pour l'esprit. Donc, les gens fait quelques recherches pour nous dire pour qui ça il dit un combat pour l'esprit. Donc, il y a une raison. Parce que c'est vraiment un combat pour l'esprit. Donc, l'esprit fait partie de la trilogie de l'être humain. L'esprit fait partie de une partie d'un corps humain. Parce que nous connaissons que le corps humain, il gagne la tête, il gagne le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit, lui, a une fonction primordiale dans la vie d'un être humain. Donc, selon certains livres, il dit que l'esprit a gagné 3 facultés. Première faculté, l'esprit gagne. Il dit que l'esprit gagne pour faculté, c'est ce qu'on appelle la communion. Deuxième faculté, il dit c'est l'intuition. Et troisième faculté, l'esprit humain gagne, c'est la conscience. Je vais prendre le temps pour me développer 3 mais un seul m'a développé pour capable comprendre pourquoi c'est un combat. Donc pour l'esprit de ces exilés. Pour qui ça son combat que lié? Pour qui ça c'est dans l'esprit où attaquer l'avant? Pour qui ça c'est l'esprit depuis Nebuchadnezzar visé avant? Il dit que dans la fonction de communion, esprit de l'être humain, il dit que l'esprit, la communion, il sortit dans 2 mots latins. Premier mot latin, c'est cum, qui signifie avec, tout comme en portugais. Donc, deuxième mot latin, c'est cum, qui signifie avec, et unus, qui signifie un. Donc, littéralement parlant, si je suis capable de traduire communion, je dis que communion, donc littéralement parlant, donc c'est faire un avec Dieu. Maintenant, une partie de l'être humain qui est capable de faire un seul avec mon Dieu n'est autre que notre esprit, non pas notre âme, non pas le corps. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit avec femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Donc il arrive un temps où le temps est arrivé, où les adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, pas une bagaille qui a fait m'adorer mon Dieu bien que l'esprit. On adore Dieu à travers notre esprit. Une bagaille qui a connecté avec mon Dieu, c'est l'esprit. Pendant ma adoré, ça pour faire sentir cet esprit, mon Dieu, c'est l'esprit qui vous connecte avec mon Dieu. Donc, voilà la raison pour laquelle c'est un combat à travers l'esprit. Parce que normalement, l'esprit humain, il a une faculté extraordinaire. Et l'esprit humain, il connecte avec mon Dieu. Non seulement l'esprit lui permet d'adorer, mais l'esprit permet de prier tout. Donc, par l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 14, verset 14 et 15, il dit que les m'a prié en langue, l'esprit m'a prié, mais l'intelligence m'a été stérile. Il dit, les m'a prié en langue également, les m'a prié à chanter. Donc, par intelligence. Donc, c'est ça que fait nous comprendre que l'esprit, non seulement, il connecte avec mon Dieu pour nous prier, l'esprit nous, il connecte avec mon Dieu pour nous adorer. Ou pas qu'à prier, mon Dieu, si l'esprit n'est pas connecté avec mon Dieu. Ma pour exemple qui est clair, pour me souffler. Donc, vous avez l'habitude de faire expérience à la caille. Ça vous connaît au niveau, mais Dieu, nous, on devait carrément commencer à prier pour dormir. Dormir à table. Et pour réveiller avec mon corps, ouais, ça passe là. Vous devez commencer à prier encore, dormir à table. Vous ne devez encore faire quoi, les dormir à table. La raison, c'est parce que l'esprit n'est pas connecté avec mon Dieu. Là, même Dieu. Parce que si l'esprit est connecté avec mon Dieu, il est facile pour être éveillé et puis pouvoir prier. Le combat contre l'esprit, c'est tout simplement donc Nebuchadnezzar qu'on est
automatiquement l'attaquer l'esprit, il attaque mon Dieu. Automatiquement l'attaquer l'esprit, il a crasé mon Dieu comme dans le roi. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle certains livres disent c'est un combat pour l'esprit de ces exilés. Donc, normalement, non seulement l'esprit, mais l'esprit tout aide nous normalement pour nous capables de témoignage que nous sommes petits bon Dieu. C'est par l'esprit qu'on reconnaît qu'on est enfant de Dieu. Donc, pas de l'autre bagarre encore. Que par l'esprit qu'on peut reconnaître qu'on est tous des enfants de Dieu. On est tous des amis de Dieu. Donc, pour que l'adolescence aille, été coulé dans le système babylonien, non seulement Nebuchadnezzar a frappé l'esprit, mais Nebuchadnezzar a passé l'autre avec normalement les fonctionnaires pour les rééduquer. Ce sont des enfants éduqués parce que je dis que si vous avez une intelligence sur ça, c'est vous qui éduquez. Et ceci, donc il y a un bagage pour comprendre. Donc Nebuchadnezzar n'a pas parlé de la sagesse de Dieu, mais il a parlé de la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine, son bagage qui doit éduquer, on parle français, ou parler portugais, ou parler anglais. Mais la sagesse de Dieu doit avoir la crainte de Dieu. C'est deux choses différentes. Ou qu'a toujours bien la sagesse humaine, on parle de la sagesse de Dieu. Ou qu'a toujours bien la sagesse humaine. Ou qu'a parler français parce que tout ça qu'on est. Parler portugais, tout ça qu'on est. On parle de la sagesse de Dieu parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Deux choses différentes l'une de l'autre. Non seulement il demandait pour rééduquer et dans la rééducation que le tabac il était normalement enseigner l'écriture et la langue des Chaldéens. Donc, selon l'encyclopédie internationale standard de la Bible, il dit que l'éducation, 3 jeunes hébreux, il a mal recevoir, il n'a pas une éducation qui est simple, parce que c'est une éducation qui te gagne la dernière étude sumérienne, langue sumérienne. Il te gagne alcadien, il te gagne araméen, il te gagne l'autre langue, il te gagne non seulement langue, plus littérature de chaque langue. Et dans la littérature de chaque langue, monsieur ça devait apprendre histoire, mathématiques, astronomie. Et à Babylone, l'astronomie c'était quelque chose de magique. Ce n'est pas une bagage simple du tout. Donc, non seulement il a été rééduqué, et pour être complètement rentré dans la coutume et culture ça, babylonienne, non, ouais, dit mais ça va le faire, il passe son décret, et puis il dit que normalement, donc pour jeunes exilés ça, yo doit payer normalement, yo doit mettre à part pour chaque là, une ration dans manger que ouais lui-même était qu'on manger, et dans du vin que ouais lui-même la boire. Et au bout de 3 ans, donc jeune garçon ça yo était normalement capable de camper devant roi, selon Daniel 1er verset 5, pour regarder est-ce qu'effectivement il y a encore. Donc ça veut dire que roi pas n'importe monde. Nous là. C'est ça qui fait l'important pour former selon la parole de Dieu. Roi pas n'importe monde. Il n'était pas chrétien, mais il était une connaissance. Il pas n'importe monde. Parce que normalement, donc pour jeunes ça qui a campé devant, il faut qu'il ait qu'on bagaille quand même. Il faut qu'il ait qu'on bagaille. Et non seulement ça, troisième bagaille qu'il va faire, ça c'est le combat pour l'esprit. Il me dit que roi il rééduqué yo, il me dit que normalement dans le combat pour l'esprit, il attaquer l'esprit yo, il dit dans le combat pour l'esprit à tout. Roi normalement, deuxième, troisième, quatrième bagaille qu'il doit faire, roi il doit passer l'ordre avec fonctionnaire puis il était capable de bailler avec chaque s'il vous plaît, monsieur ça, l'autre non. Mais posez peut-être une question, pour qui ça fait que vous avez besoin de l'autre non? Oui, mais pour qui ça? Parce que sur la caillou avec tout nom, pour qui ça fait que l'autre a besoin de l'autre non? Hein? Pour qui ça? Eh bien, il en est de même. Oui, quand le chrétien sorti à Haïti, là où il veut Brésil, il retourne à Caméléon. Moi, à Caméléon, son bec qui doit changer de couleur. Les qui boivent l'hiver, les rouges, les rouges. Les Brésil, par contre, qui ça est? Tellement, par contre, qui couleur au blanc. Tellement, il y a couleur sur lui. Tellement, il y a couleur. Tout à Caméléon. Donc, forme, de côté, donc, si l'église là, c'est vert, il prend forme vert là. Quel que soit côté que c'est couleur ça, mais pour qui ça, non l'autre non? C'est la question qu'il faut poser ce matin. Pourquoi on devait assigner à chacun d'eux un autre nom?
Il fait comprendre comme raconteur pour nous dire qu'il était courant du cœur de la Bible. Pour bailler un monde l'autre nom, mais pour qui raison? À chaque fois dans la Bible, il baille un monde l'autre nom, surtout lorsque c'est mon Dieu qui change le monde. Ça veut dire que mon événement spécial qui va arriver dans le vie monde. Je prends un exemple qui est clair. Abraham, Sarah, il change de nom en Abraham et Sarah. C'est parce que mon Dieu change de nom, c'est parce que donc le monde ça a été un bagage extraordinaire qui va arriver dans la vie. Abraham est le père des nations, le père de la foi. Et mon Dieu il laisse Isaac. Donc ça c'est mon Dieu. Mais il était courant tout. Normalement dans le monde, lorsque c'est humain qui change de nom, ça veut dire qu'il y a aucun pouvoir. Je prends un exemple dans la Bible. Genèse 41, verset 44-45. Les Joseph vivait normalement, qui vont en Égypte. Il dit que Pharaon changeait de nom Joseph, Safena, Panéa. Ça veut dire administrateur des vivres en Égypte. Ça montre que Pharaon est pour pouvoir. Et pas de monde après Pharaon qui est plus pour pouvoir. Donc le fait de changer le nom de ce monsieur-là, ça, t'as pas le dire au bagage. Ça, t'as pas le dire au bagage qui est extraordinaire. Donc c'est la raison pour laquelle tu n'as pas le tu n'as pas changé nom Daniel dans ça en Belshazzar. Tandis que les Daniel étaient sortis dans le pays, non Daniel là signifie mon juge. Et les Daniel arrivés à Babylone, ils ont changé en Belshazzar. Belshazzar là signifie protège la vie du roi. Protéger la vie du roi. Maintenant, les Shadrach arrivés normalement en Égypte, à Anania, où tu n'as pas de Shadrach, les Anania arrivés à Babylone, excusez, ils ont changé de nom en Shadrach. Et tandis que normalement Anania signifie Dieu a témoigné de la faveur. Et lorsque vous arrivez à Babylone, non yo bail avec Shadrach, avec Anania qui c'est Shadrach, c'est un nom composé qui signifie commandement d'Akou. Et d'Akou, c'était un Dieu qui servi à Babylone. Donc là également, non seulement Michael arrivé et à Babylone, ils ont changé de nom en Meshach. Donc normalement Meshach ou encore, donc Michael là, normalement il signifie qui est comme Dieu. Maintenant il va changer de nom ils sont Meshach. Meshach là signifie qui est comme Dakou. Akou à tout, sont leurs divinités ont été servies à Babylone. Les Abednego arrivés tout, ils vont changer de nom. Donc à savoir, les Azaria arrivés, ils vont changer de nom en Abednego. Azaria signifie Dieu a secouru. Les arrivés à Babylone, ils ont changé de nom en Abednego qui signifie serviteur de Nego. Nego a son leur divinité, son leur Dieu ont été servis. Le fait de changer les noms de ces messieurs-là, donc ce n'est pas pour cette raison, parce qu'à chaque fois que vous changez de nom, ça va lui dire que mon Dieu pas servi à Babylone, non, capable de craser mon Dieu quand même. Donc ce n'était pas pour sans raison. Parce que faut que tu changes de nom, parce que faut que tu aies une suprématie pour eux. Mais laissez-moi dire matin suprématie sur eux. Mais laissez-moi dire matin, système d'éducation, pas de brainer monsieur ça. Changer de nom, pas de brainer monsieur ça. Mais là, on va arriver dans le verset 8 là, Daniel va dire non, on ne va pas manger dans manger. Pour qui ça? Il y a une raison. Pour qui ça? Système d'éducation n'a pas de problème. Parce que mon Dieu qui est dans le roi, c'est un bon Dieu qui est fort. Parce que normalement dans Romains 12, le verset 2 est clair. Donc l'apôtre Paul clair dans ça. Qui ça Romains 12, verset 2 dit encore? Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Question de l'intelligence, ça n'a pas monsieur, ça n'a pas de problème pour vous. Question de changer de nom, ça n'a pas de problème pour vous. Mais ça n'a pas de problème pour vous. Les derniers arrivés devant la table, les rois passer l'autre pour manger. Non, manger, roi, ils disent non, on ne va pas manger. Ça, non. Ça va. On accepte normalement une intelligence. On accepte la vie du Brésil mal l'école. On accepte la vie du Brésil mal apprendre le portugais. On accepte la vie du Brésil normalement mal rééduqué d'être moi. Mais il y a des tétins, on ne va pas rentrer là-dedans. Des bagailles qui frappent moi. Arrivé à Babylone, ils ont changé nos messieurs. Arrivé à Babylone également, ils ont rééduqué. Mais arrivé dans le verset 8, Daniel dit on va manger, non manger. Maintenant, si nous avons fait une petite ouverture sous Babylone, à ce moment-là, à cheval, comme fille,
Si nous avons une ouverture, à Babylone, on dit que une ouverture, nous faisons une petite parenthèse. À Babylone, c'était le départ, le début de la confusion des langues. C'est ça qui fait qu'il y a plusieurs langues aujourd'hui. Il y a anglais, espagnol, tout ça. À Babylone également, c'était la première fois l'esprit Jézabel de connaissance. Ça n'est pas un problème. Mais l'autre réalité, normalement, que nous reconnaissons de Babylone, c'était païen rouge. À Babylone, personne ne servait Dieu. Tout le monde s'est fait Marduk. Le Dieu qu'on servait à Babylone, c'était Marduk. Marduk, c'était bon Dieu que vous-même était qu'on servir. Et Marduk, là, c'est comme si un synonyme de Jézabel que lié. C'est ça fait au ouais que normalement, bon, on ne va pas rentrer dans le pays Haïti, c'est ça qui fait que l'esprit Jézabel là, il était conservé sous différents noms à travers les âges et les époques. C'est ça fait au ouais que normalement Jézabel en Chine, il était conservé sous le nom de Chimou. Donc c'est ça fait au en Égypte, il était conservé sous le nom de Isis dans la Bible. Donc c'est ça fait qu'au ouais normalement à Rome, il était conservé sous le nom de Vénus. Au ouais également Phénicie, il était conservé sous le nom d'Astarté. Donc au ouais Éphèse, il était conservé sous le nom de Artémise. Donc maintenant ça va le passer qu'on y est, ça c'est une parenthèse que nous ouvrons. Donc parenthèse que nous ouvrons. Maintenant les esclaves du temps de la traite des prières. Donc, esclaves, ils ont été conservés, l'Africain, ils ont été conservés sous 3 noms. Premier nom, c'est Oshun. Deuxième nom, c'est Yemanja. Troisième nom, c'est donc Erzuli. Donc, il y a un quatrième nom également, Mami Wata, qui ont été conservés. Donc, c'est ça qui fait qu'on va voir l'ordre de la traite des prières. Esclaves en Afrique, ils ont servi sous le nom de Mami Wata. Esclaves normalement, Cuba, ils ont servi sous le nom de Oshun. Esclaves dans le Brésil, ils ont servi sous le nom de Yemanja. Et Yemanja, c'est une de Notre-Dame du Rosaire au Brésil. Et Notre-Dame du Rosaire, là, c'est un synonyme de l'esprit de Jézabel. Esprit de Jézabel. Et qui vient là-dedans prostitution, donc fornication, inceste, tout ça mal au Brésil. Et ma petite recherche avant que normalement je vienne prêcher là, les moi le 2 février, je toujours offrir un hommage à Yemanja. Donc, c'est ça fait normalement, après au Brésil, dans le pays africain, c'est africain au côté le Brésil. C'est ça fait au Brésil, c'est ça fait africain au côté, et au sait que au servir les condomblés, nous tout connaissons. C'est à faire nous utiliser pour servir mes l'esprit sur l'IA. Donc, c'est ça qui fait qu'on parle de couleur. Au Brésil, une variété de couleurs. Mais la couleur préférée de Erzuli, on Yemanja, condomblé, ou après toujours au Brésil, il a fait cérémonie, c'est le bleu. C'est le bleu de ciel et le blanc. Ce n'est pas pour sans raison. Il y a une raison pour ça. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, arrivé à Babylone, Daniel dit moi-même, moi pas fouiller bouche moi, ni moi pas sale bouche moi, non manger en bon créole, si tu as dit ça. Donc, il y a 3 raisons qui font que Daniel dit ça. Songez que sujet messager, c'est quel que soit le il y a des mondiaux là. Donc ça c'est le système de ce monde. D'ailleurs dans 1 Jean 5, le verset 19, il dit le monde est sous la puissance du malin. Quel que soit votre arrivé, quel que soit notre pays qu'on arrive, il y a toujours de changer l'évangile. Et non seulement changer l'évangile, il y a de changer autour. Ou après qu'il y a une logique. Ah, il y a comme ça. Pasteur Mayen, quand vous venez de l'église, pas capable de persévérer. Vous comprenez pas le pasteur. Donc, il faut pas être manger. Vous comprenez, il faut pas être manger. Mon Dieu, mon ça, tout, il faut pas être manger. Mais dites dans tout mon Dieu, il faut pas. Amen. Arrivé à Babylone, Daniel dit, pas sale, bouche moi dans manger. Quel que soit côté, c'est qu'un de mon Dieu là. Parce que dans le monde depuis quitter le pays étranger, vous pensez que la Bible a changé, l'évangile change. Même si le pasteur t'a dit matin, c'est qu'il faut conformer avec ce siècle là. Même si on fait pour Daniel, Azaria, Dania. Donc même si on fait pour lui, il faut conformer. Mais il ne faut pas oublier non pour Dieu. Maintenant, il y a 3 raisons pour me finir qui fait que normalement, il y a en quelque sorte, Daniel te dit que il ne peut pas manger dans manger. Donc la première raison qui fait que Daniel te dit qu'il ne peut pas manger dans manger, c'est parce que manger, le plus souvent, il me mettait contre manger, c'est des aliments interdits par la loi mosaïque, parce que normalement, Babyloniens ont de manger des animaux impurs, que la loi mosaïque elle-même interdit. Daniel, puisque tu es comme ça, pourquoi tu as fait Daniel comme ça?
Parce que Daniel était versé dans l'étude de la parole de Dieu. Maintenant, si vous ne pas versé dans l'étude de la parole de Dieu, comment on peut faire qu'on ait des interdits? Comment on peut faire qu'on ait sa Bible à dire, sa Bible à pas? Les amis, il n'est pas facile pour faire l'évangile du tout. Moi-même qui tout ça n'est pas facile. Pas du tout facile. Mais mon Dieu, pas jamais tenté pour nous au-delà de force. C'est parce que selon Lévitique 11, le verset 1er à 31, le Lévitique 20, pas bien entendu, le verset 24 à 26, et Deutéronome 14, verset 3 à 20, c'était des aliments interdits. Donc, non manger, on ne manger, parce que mon Dieu t'a toujours dit, pas manger bête qui gagne, qui pied au fond, qui gagne, pied fourchu. Pas manger ça que les cochons, les animaux impurs. Mon Dieu, il y a une liste dans Lévitique 1er, Lévitique 11, verset 1er à 31. Mais qui bête pour Israël manger, mais qui bête pour pas manger. Elle est arrivée à Babylone. Normalement, il dit non. Daniel dit avec Zambie, et solidaire. Daniel dit, Daniel avec Zambie solidaire. Les amis, comme si vous voulez quelques chrétiens, la même invitation, il dit, tu as $20,000 américains, il dit, mon Dieu va comprendre. Il me dit, tu as dit ça, oui. À ma $1,000 américains, mon Dieu va comprendre. Nous avons une bagage pour comprendre. Mon Dieu, pas jamais zambie, père. Pas de personne qui jamais habitué avec moi. Mon Dieu, et mon Dieu, pas jamais habitué à personne. Donc, justice divine, les coups prennent bâton, on va prendre bâton quand même. Quand même, moi. Donc, ça, c'est la première raison qui fait que normalement, il n'y a pas de flemme manger, non manger, Et nous n'avons pas encore pour comprendre. Deuxième raison, c'est parce que normalement, Babyloniens, ils ne sont pas habitués à saigner aliments, bien bête à manger, ils ne sont pas habitués à saigner chair. Ça veut dire, les gens mangent bête là, ils mangent tout fait. Font cochon, font barbecue cochon, font cochon bourré, font toute bête que c'est bourré. Parce que ils ne sont pas habitués à saigner, couper couillon. Donc, or, selon la loi mosaïque, selon Genèse chapitre 9, verset 1er, et Lévitique 17, verset 10 et 12, c'était violer la loi de Dieu sur le sang. Donc, pour le monde de manger viande saoulée sans bête. Bon Dieu t'a interdit ça. Et Daniel était contre ça. Compagnon était contre ça. C'est la raison pour laquelle Daniel dit non, on ne va pas manger, non manger. Mes amis, même un serviteur là, combien de monde là qui t'a rencontré le président, qui t'a dit pour mon festin. À la fin, on t'a blavé. Parce que il y a des bagages que pas de gens qu'on ne pas de gens qu'on mange, on va voir. Ah, nous pas manger, nous pas les petits bouches. Pas les petits bouches, nous pas manger. Parce que là, il a bon, même pas comme ça t'a manger. Donc c'est ça fait la raison pour laquelle de toujours interdit petit à la communion petit monde. Parce que les gens qui fait communion, par contre, c'est sacrifice que l'a fait. Par contre, qui laisse la sacrifier. Mais en plus des fois, nous ne parlons même de jeudi. Nous parlons même de bon là. Pour la durée à venir. Parce que la taille pas bon, si nous avons. C'est ça. Donc, les bons dieux, des interdits, il faut garder les interdits. Les bons dieux, des interdits, c'est qu'un pays. Et troisième raison, c'est raison fondamentale qui fait que normalement Daniel ne dit pas manger, de manger c'est parce que adorateur ça yo, adorateur faux Dieu ça yo, avant que même yo manger yo sacrifier avec l'idole. Donc il y aurait les en termes théologiques, ils font sacrifice de libation. Maintenant, bon m'explique bien qui ça qui sacrifice de libation. Donc sacrifier des biens aux idoles, ou à manger bien ça, normalement ça veut dire que même vie idole la gagne ou à bien même pas. Excusez l'expression, sous tes mangeons bien ça qui aussi aux idoles putain, ou même bon, en d'autres termes, nous avons ça putain, pas petit beaucoup créole là, petit monde qui là. Donc, on a mangé, on a même jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle, notre troisième raison, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20 et 22, du point de vue spirituel, donc souiller, donc par les aliments sacrifiés aux idoles, pour Daniel, c'est de l'idolâtrie que lié. Daniel dit, bon, donc puisque c'est l'idolâtrie, normalement, pas manger le petit tout, parce que viande avant, on va manger le sacrifié avec Marduk, le sacrifié, le consacré avec Marduk, le consacré avec Adakou, le consacré avec Neko, toute divinité au conservé, avant de manger avec sous table, il offre le bail. Donc ça veut dire qui ça? Donc puisque offre le bail, tout le monde qui mangeait bien ça, a même gens avec démons ça. A même gens manifesté les mêmes caractéristiques avec démons ça. Donc c'est la raison pour laquelle on va voir que l'apôtre Paul va parler de deux tables.
table des démons et la table du Seigneur. Donc, rivé dans 1 Corinthiens chapitre 10, côté que normalement, et dans 1 Roi chapitre 18, le verset 19, Jézabel a dit, faire rassembler le peuple d'Israël, faire rassembler les 850 prophètes à Baal et Astarté, et rassembler au devant. Ça, c'est la table des démons. Mais la table du Seigneur, il va le révéler avec Moïse. Il va le révéler normalement avec Moïse dans Exode chapitre 25, le verset 23 et 30. Côté que bon Dieu va le révéler avec Moïse, la table du Seigneur qui est 12 pains la donne, que sacrificateur normalement qui devrait manger, et pain, il représentait qui ça? Il représentait le Dieu qui a servi. Et il représentait bon Dieu que même il a servi. Mais la table de Jézabel, c'est tout autre chose que nous avons dans 1 Roi chapitre 18, verset 19, qui montre que la table du Seigneur, non, la table des démons. Donc, tout le monde normalement qui mangeait dans la table des démons, ça veut dire qu'on prend même la vie avec des morts. Il en est de même, il en est de même. Donc, on dit ça clair, il en est de même. L'on prend cette scène, la paix de Dieu, l'on prend cette scène pour participer dans la table du Seigneur. Selon les Écritures, il dit que tout normalement aliment est consacré, il n'est pas naturel encore spirituel. À chaque fois que le pasteur a campé là sur la Sainte Seine, il prie sur lui. Aliment, il n'est pas naturel. Sur les aliments qui spirituel. Et si je vais plus loin, donc normalement, vous voyez que dans 2 Corinthiens chapitre 14, le chapitre 6, le verset 14, je crois, chapitre 6, le verset 16, apôtre Paul va faire une différence tout à fait énorme. Il va dire que qui rapport qui gagne entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant, car Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voulez expliquer qui ça qui est la table du Seigneur? Parce que le secret de la table du Seigneur n'est autre que la Sainte Seine. Parce que l'on consacre manger pour mon Dieu, manger pas naturel encore. Ils sont mangés spirituels. Et puisque ils sont mangés spirituels, tout maladie cagé. Mais comme ça, tout ce pas prendre bientôt la coco. Ah, comme dit ça. Parce que ça n'importe. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 6, 2 Corinthiens 6, verset 16, apôtre Paul finit par oublier. Il y a 3 raisons qui font que normalement monsieur pas manger Seigneur. Et pas oublier, c'est vrai que le système non, l'on passe d'un pays avec l'autre, c'est l'acculturation, c'est un changement de système. C'est l'acculturation, un changement de système, un chambardement total comparativement avec le pays pauvre. Mais l'on arrive là, sur des chrétiens en Haïti, ou toujours chrétien, toujours dit ça. Le chrétien, c'est un citoyen du monde. Pas rien pour faire le champ. On était toujours même moins que hier. Maintenant, raison qui fait que me dit normalement, donc il y a la table des démons et la table du Seigneur. Participer à la table du Seigneur, donc c'est une garantie. Parce que l'apôtre Paul dit clair, je marcherai en eux. Donc les consulter le terme anglais, il dit que I walk. Bon, le terme anglais dit I walk in them. Donc ça veut dire que je marche en eux. Et thème grec qui traduit je marcherai en eux, c'est ampelipateo. Ampelipateo signifie en français faire le travail de garde frontière. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est sur une frontière et puis qui a fait à chaque fois que porte à ouvrir, ça le fait. Il dit ça, il fait bien. Et bien, les bon Dieu t'a pour les disciples aller chercher mon pour tout le monde, ça le fait avant de la Sainte Seine. Pour qui ça? Parce que à chaque fois que on paye pour un soldat dans notre pays, il n'est pas équipé. Est-ce qu'il n'est pas équipé? Est-ce qu'il n'est pas mal ça? Est-ce qu'il n'est pas mal manger? Est-ce qu'il n'est pas mal tout bagage? Est-ce qu'il n'est pas mal couverture politique? Oui, mais il en est de même lorsque Jésus-Christ a pour être disciple équipé avec la Sainte Seine. Parce que normalement, la Sainte Seine, le sang de Christ en dedans, les Ebola, est-ce que Ebola va entrer? Non. Les épidémies, est-ce que l'épidémie va entrer? Non. Parce que sans Jésus-Christ peut parler, mais tout comme le sang de Caïn n'a pas parlé. Parce que Jésus-Christ a dit, Caïn, il tue Abel, le sang d'Abel a parlé. Jésus-Christ a dit avec Caïn, le sang d'Abel a parlé. Mais l'homme mange sans Jésus-Christ qui est capable de parler. Ou te mettre normalement, quel que soit cocobé, quel que soit jonté, il y a maladie dans sans Jésus-Christ qui
guérir. Parce que ça que nous allons boire et puis nous sanctifier, nous consacrer pour Christ qui est un aliment naturel, mais nous sommes un aliment qui est comme ça, sacré, nous sommes un aliment qui est spirituel. Puisque spirituel, si malade, il a guéri. Parce que dans Jean 14, il dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation à mort, quelle que soit la maladie, quel que soit le monde, le sang de Christ est capable de guérir. Donc, quel que soit le matin, ou l'oué, qu'il y ait mon Dieu là. Donc, même gens avec Daniel, même gens avec 3 Jésus, et comme ça, on parle de Dieu. Yo te kembe mon Dieu yo. Quel que soit côté que nous au Brésil n'a kembe mon Dieu nous. Mon Amérique n'a kembe mon Dieu nous. Que mon Dieu bénisse.